pays, mais contribue aussi aux performances de notre Union. Et je rappelle également que dans le domaine de la transposition de nos textes communautaires, le Burkina Faso réalise chaque année des performances remarquables et fait partie des pays, en tout cas, qui réalisent les meilleures performances dans ce domaine-là, et nous l'avons salué et renouvelé en tout cas nos remerciements à M. le Premier ministre en lui demandant de les transmettre actuellement à M. le Président du Faso pour cet engagement. Aboulaye Diop, le président de la commission de l'UEMOA, s'est rendu à Ouagadougou. Vous avez entendu, le Burkina fait les meilleures performances au niveau de l'UEMOA. Je reprends. C'est le commissaire de l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest qui le dit, le Sénégalais Aboulaye Diop. Il dit le Burkina fait de meilleures performances. Frères et sœurs, c'est un pays qui est en guerre, dirigé par un militaire, capitaine Courage Ibrahim Traoré. L'UEMOA vient vous dire, à vous tous, que le gestionnaire du Burkina Faso actuel, là, il ne prend pas crédit. Il n'a pas surendetté le Burkina. Mieux, l'économie burkinabé se porte bien. Les meilleures performances là, au sein de l'UEMOA, c'est le Burkina Faso. Est-ce qu'il ne faut pas applaudir ça? Est-ce qu'il ne faut pas soutenir ça? Est-ce qu'il ne faut pas accompagner ça? Le capitaine Traoré n'est pas un économiste. Il n'a pas fait FMI. Il ne s'est pas d'avoir redressé l'économie de pratiquement 500 pays au monde. Contrairement à certains qui disent qu'ils ont redressé l'économie de beaucoup de pays, mais ils ont surendetté les pays. Une dette colossale, abyssale, que les enfants, petits-enfants de leur peuple vont payer, de leurs habitants vont payer. Mais au Burkina, là, c'est pas tous les matins, on se lève pour dire on attend l'aide du FMI, de la Banque mondiale. La résilience du peuple burkinabé. Un exemple palpable, c'est le Burkinabé qui cotise pour l'effort de paix. Les Burkinabés levés de fonds, là, c'est eux qui le font. Et c'est tellement exemplaire, c'est des milliards qui sont collectés. Et ces milliards-là sont redirigés où? Redirigés aux voyants combattants, pour les équipements, pour les salaires. Mieux également pour les salaires des VDP, les volontaires pour la patrie, qui ont également un salaire afin de pouvoir les permettre d'avoir un petit peu dans leurs poches, malgré qu'ils donnent volontairement leur sang, leur corps pour la patrie. Ce que nous retient ici, écoutons d'abord le commissaire de l'UEMOA qui est au sorti de l'audience avec le Premier ministre Emmanuel Ouédraogo. On écoute ensemble. Merci beaucoup. Je viens d'être reçu par Monsieur le Premier ministre du Burkina Faso et naturellement c'était une occasion pour moi de lui renouveler nos félicitations après sa nomination à ce poste important et lui réaffirmer nos vœux de succès voilà, dans cette mission, dans cette noble mission de servir le pays à un niveau aussi élevé. C'était une occasion pour nous aussi de partager avec lui la situation de notre union, la marche de notre union, qui, comme vous le savez, a célébré ses 30 ans il n'y a pas longtemps. Donc nous avons profité de cette occasion pour partager avec lui toutes les analyses, toutes les évaluations que nous avons eu à faire concernant ces 30 ans, ces 30 années d'existence de notre union. Donc ces analyses, ces évaluations ont permis de montrer une union résiliente, une union dynamique au plan économique, au plan des performances socio-économiques. Et naturellement, dans cette dynamique, le Burkina Faso également a joué toute sa partition pour permettre pendant ces 30 ans d'avoir une union avec les caractérisations que je viens d'indiquer tout à l'heure. Cette rencontre a été également pour nous l'occasion de renouveler notre solidarité et tout notre soutien aux plus hautes autorités du Burkina Faso, donc face particulièrement à la situation sécuritaire que nous vivons
que nous vivons avec les autorités, avec le peuple burkinabé, et réaffirmer donc toute notre disponibilité à être à côté des États, être à côté des populations pour un mieux-être et pour aider à faire face en tout cas à cette situation difficile. Ça a été l'occasion aussi de saluer les efforts faits par les autorités du Burkina Faso pour lutter contre ce phénomène terroriste, pour ramener la paix, ramener la sécurité. Parce que sans la paix, sans la sécurité, les politiques de développement, les politiques économiques auront naturellement des difficultés à être mises en œuvre de façon efficace. Donc, et comme vous le savez, l'UEMOA travaille depuis quelques années maintenant sur ce volet paix et sécurité, avec une délégation générale qui est mise en place et qui travaille en étroite collaboration avec les ministres chargés de la sécurité pour ensemble trouver les voies et moyens de coordonner leurs actions, de partager leur expérience pour lutter plus efficacement contre le phénomène terroriste et aller vers un espace communautaire apaisé. Alors, la rencontre avec le Premier ministre a été pour nous aussi l'occasion de saluer les performances du Burkina Faso dans un secteur, dans un domaine qui est un domaine prioritaire pour l'Union, pour la Commission, celui de la mobilisation des ressources. Donc nous avons constaté que le Burkina a fait des performances remarquables dans ce domaine-là et cela contribue à la consolidation de la situation macroéconomique du pays, mais contribue aussi aux performances de notre Union. Et je rappelle également que dans le domaine de la transposition de nos textes communautaires, le Burkina Faso réalise chaque année des performances remarquables et fait partie des pays, en tout cas, qui réalisent les meilleures performances dans ce domaine-là. Et nous l'avons salué et renouvelé en tout cas nos remerciements à M. le Premier ministre en lui demandant de les transmettre naturellement à M. le Président du Faso pour cet engagement dans la politique communautaire, dans le développement de notre Union. Nous avons partagé aussi avec M. le Premier ministre les contours de deux documents qui sont importants. Les deux documents que sont la vision 2040, qui un peu retrace, si on peut dire, l'avenir que nous voulons pour notre Union, un avenir, un espace communautaire à l'horizon 2040, qui soit un espace prospère, paisible, avec une prospérité donc partagée au niveau des 8 États de notre Union. Pour le plan stratégique 2030, que nous avons baptisé Impact 2030, nous l'avons partagé avec lui, qui est un document qui permettra de dérouler, disons, des politiques économiques, des politiques sectorielles plus efficaces que tout ce que nous avons eu à faire par le passé, en identifiant des filières stratégiques, des filières qui permettront de dérouler, de développer des chaînes de valeur pour plus de valeur ajoutée, pour plus d'emplois pour notre jeunesse, voilà, pour plus de revenus pour nos populations. Et ce plan stratégique, dans son contenu, vise notamment à valoriser les ressources nationales, nos ressources internes que nous avons, nos richesses que nous avons un peu partout, dans nos sous-sols, dans nos mers, sur nos terres, partout, que nous essayons de les valoriser donc pour le bien-être de nos populations. Et naturellement, c'est dans cette même voie que les autorités du Burkina sont en train de travailler depuis quelques années. Donc il y a véritablement une convergence de vue et d'orientation dans ce domaine, disons, économique. Donc je pense que cela est important. Et depuis hier d'ailleurs, l'atelier de lancement donc de la vulgarisation de ces plans a débuté ici même au Burkina Faso. Et après, nos équipes, nos commissaires vont aller dans les différents pays pour partager cette vision et ce plan stratégique de notre Union. Voilà, qui sont des documents très importants et que nous espérons vont aider, une fois mis en œuvre, à avancer plus vite dans le domaine de l'intégration, à amener plus de prospérité pour nos populations
Hein, voilà, et c'est l'objectif en fait de l'Union. Retrouver l'objectif de l'Union qui est la prospérité, le bonheur de nos populations dans la paix, la sécurité et pour un développement durable. Le Burkina est un pays fiable, un pays où on peut faire les affaires sans problème. Vous avez écouté les propos du commissaire de l'UEMOA, parce que ceux qui sont aujourd'hui à la tête du Burkina sont des personnes qui ne jouent pas avec l'argent des Burkinabés. La corruption, il n'y a pas de bonjour pour la corruption. Détournement des deniers publics, on n'en parle pas. Parce que il y a une célérité en la matière. Oui. Et il y a une surveillance accrue en la matière. Il ne faut pas bouffer l'argent des Burkinabés. Le capitaine Ibrahim Traoré n'est pas un prévaricateur. Il n'est pas un pilleur. Contrairement à certains apatrides qui ont passé le temps à vider, à siphonner dans les caisses de l'État. Et aujourd'hui, le capitaine Ibrahim Traoré a arraché les biberons, oui, qui étaient indûment dans leur bouche. Ils étaient en train de se nourrir, de se gaver sur le dos et la souffrance des Burkinabés. Le capitaine Traoré aujourd'hui a décidé de rediriger l'argent qui était volé par ces personnes-là, rediriger ça pour s'occuper convenablement du peuple, partout, dans toutes les régions. Mieux, pour également accompagner le développement amorcé dans le secteur privé. Frères et sœurs, lui et moi vient de vous démontrer ici que le Burkina, pour les affaires, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de mal en soi. Mieux, les dirigeants qui sont aujourd'hui à la tête de ce pays sont les dirigeants qui sont très conscients, avertis et soucieux du quotidien de leur peuple. Voilà pourquoi on n'entendra pas au Burkina Faso qu'il y ait de détournement des milliards sous le magistère du capitaine Ibrahim Traoré. C'est pas un politicard, le capitaine Ibrahim Traoré, qui va puiser dans les caisses de l'État, aller s'acheter des belles voitures, des belles montres, des costards et entretenir des maîtresses comme les autres l'ont fait. Aujourd'hui, là, c'est le sérieux qui est à la tête du Burkina Faso. Et n'oubliez pas, c'est un militaire qui gère bien l'économie du Burkina Faso. Standing ovation au capitaine Koura Ibrahim Traoré. Félicitations aux autorités burkinabées pour ce travail et cette reconnaissance de la part de l'UEMOA. Merci. Vive le capitaine Courage Ibrahim Traoré.